Boker Tov à tous, j'espère que tout le monde a passé des bonnes fêtes et on arrive aujourd'hui au jour de Tzom Gedalia, donc c'est un jeûne. Qui était Gedalia? Alors il faut savoir que Nebuchadnezzar, quand il a détruit donc le Beth Amikdash, le temple, il a pris pratiquement tous les juifs, mais il était intéressé à ce qu'il y ait une certaine partie des juifs qui restent en Eretz Israël. C'était simplement pour des raisons économiques, parce qu'ils pouvaient continuer à cultiver la terre, pour pas qu'il y ait de la rébellion non plus. Et donc, à leur tête, il a mis Gedalia ben Achikam. C'était un tzaddik. Et donc, en fait, les Juifs, quand ils ont vu qu'il y avait quand même un tzaddik qui était resté à la tête des Juifs dans la terre d'Israël, ils se sont dit, mais peut-être que s'il y a Gedalia qui est encore là-bas, peut-être qu'il y aura un espoir qu'on puisse reconstruire le Beth Amikdash, et peut-être que Akadosh Baruch Hu nous a punis, mais on va pouvoir retourner. Et donc, il y a un mouvement comme ça de Teshuvah qui s'est mis dans le Ham Israël, et ils ont voulu revenir eux aussi en terre d'Eretz Israël pour reconstruire le Beth Amikdash. Maintenant, le roi Amon, quand il a vu qu'il y avait cette rébellion qui arrivait, il a envoyé un juif qui s'appelait Ishmaël ben Netanya. Et ce Ishmaël ben Netanya, il était très jaloux de Gedalia ben Achikam. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, attends, Gedalia, il paraît que c'est un grand sadique, mais il vient pas d'une lignée de roi, alors que lui, Ishmaël ben Netanya, il venait d'une lignée de roi. Donc, en fait, le roi Amon, il lui a dit, tu vas aller tuer Gedalia, et Ishmaël ben Netanya, il s'en est donné à cœur joie, et il a dit, je vais le tuer lui, et c'est moi qui va être à la tête, et c'est moi qui va reconstruire Jérusalem, etc., etc. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu des rumeurs comme quoi Ishmaël ben Netanya il voulait tuer Gedalia ben Achikam, il y a des personnes qui sont allées prévenir Gedalia, et Gedalia, dans sa petite coute, il était tellement juste que lui, il s'est dit, non, c'est des rumeurs, je vais pas écouter, je vais pas croire. Et donc Ishmaël ben Netanya, il arrive pour voir Gedalia ben Achikam, ils s'assoient ensemble, ils parlent, et Ishmaël et ses hommes, ils sont venus et ils ont tué Gedalia, et on dit même que ça s'est passé, il y en a qui disent que ça s'est passé le lendemain de Rosh Hashanah, il y en a qui disent que ça s'est passé pendant Rosh Hashanah. Et donc, quand Gedalia ben Achikam il a été tué, à ce moment-là, Nebuchadnezzar, il était hors de lui de voir que chez les Juifs, non seulement qu'ils se tuent entre eux, mais en plus ils se tuent des soldats romains. Et à ce moment-là, il a enlevé toute présence juive de la terre d'Eretz Israël. Il y a eu le vrai exil. Il a été scellé et décrété qu'il n'y aurait plus de Juifs dans la terre d'Eretz Israël. Maintenant, nous, on sort de la fête. Et puis, on se dit, on a passé des bonnes fêtes, on a fait des bonnes téfilotes. Akadosh Baruch Hu, c'est sûr que maintenant, il va avoir pitié de nous. Il va nous envoyer beaucoup de rachamim, beaucoup de miséricorde. Et on voit qu'on atterrit, voilà, on continue, en fait, après Rosh Hashanah avec un jeûne. Pourquoi est-ce que le jeûne, il arrive? Alors, il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est très gentil. Akadosh Baruch Hu, il est plein de miséricorde. Mais par contre, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on prenne les choses au sérieux. Akadosh Baruch Hu il nous a promis un monde à venir avec énormément de choses. On sait que celui qui respecte Torah et Mitzvot, il va avoir des récompenses que même dans ce monde, une personne ne peut pas comprendre. Donc Dieu, il nous dit, il faut prendre la vie au sérieux maintenant. Ce qui est en train de se passer, c'est que une personne qui ne va pas se travailler dessus, sur ses traits de caractère, que ce soit la jalousie, et même Guédalia, qu'est-ce qu'il avait à voir Guédalia dans cette histoire? On a dit à Guédalia qu'on est venu te prévenir qu'il y a quelqu'un qui voulait te tuer. Alors ok, toi tu as voulu être sadique, tu as voulu juger bien, mais il ne s'agissait pas que de toi, parce que si on te tuait à toi, tu sais qu'il y aurait eu des répercussions sur tout le Ham Israël. Alors quand une chose, elle te concerne à toi, tu peux faire des khumrot, tu peux faire plus attention. Mais quand ça concerne tout le Ham Israël, il faut que tu fasses attention à ce qui se passe. Et nous aujourd'hui que on a passé une année qui a été très compliquée. On est encore dans cette année qui est compliquée. Et en fait, quand je passe en jugement devant Akadosh Baruch Hu, évidemment que le jugement, il me concerne à moi, mais je suis pas tout seul. Il y a tout un peuple avec moi. Il y a des Bnei Israël qui sont encore prisonniers. Je ne peux pas simplement arriver devant Akadosh Baruch Hu et dire, tu sais, Dieu, juge-moi bien, envoie-moi une bonne parnassa, donne-moi une gentille femme, fais que mes enfants, ils m'écoutent, fais que chez moi, dans mon travail, tout aille bien. Et alors les otages et les gens qui souffrent, on ne peut pas aujourd'hui, jamais, mais surtout aujourd'hui, on ne peut plus vivre tout seul. Il faut qu'on sache qu'on a un peuple qui est derrière nous. Et donc, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il cherche, c'est que, évidemment, chaque personne, en fait, quand elle va se remettre en question et elle va se travailler sur elle, quand elle fait le travail sur elle-même, eh ben, elle aide le Ham Israël. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de ne pas travailler sur nous. Pourquoi? Parce que quand je m'aide à moi, j'aide aussi le peuple juif. Combien de miracles on a entendu des personnes qui ont fait cette chose-là et des personnes qui ont fait cette action et que grâce à cette action que cette personne elle a fait, il y a cette personne dans cet endroit-là, elle a été sauvée. Ça veut dire que aujourd'hui on sait que chaque action que chacun y fait, nous on croit qu'on fait ça que il y a que nous et Akadosh Baruch Hu, mais ça a un impact sur tout le Ham Israël. Et on sait qu'on a une guerre encore une fois qui nous pend au nez. On sait que merci Akadosh Baruch Hu, il est tellement bon et généreux avec nous qu'il y a plus de 200 missiles balistiques qui sont envoyés, ils prennent 15 minutes à arriver et on a vu les Israéliens,
ils ont fait des blagues les unes après les autres. Ils ont dit de l'Iran en Israël, ça prend 15 minutes, mais par contre, si on veut se faire livrer par Choufersal, ça prend 2 jours. Expliquez-nous comment vous faites. Ça veut dire que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il est tellement miséricordieux avec nous, il est tellement gentil avec nous, que des fois, on a tendance à trop se reposer sur Akadosh Baruch Hu. Donc, évidemment que Dieu il veut nous sauver, évidemment que Dieu il veut qu'on ait une bonne année, évidemment que Dieu il veut qu'on libère nos otages. Mais si nous, on ne comprend pas qui on est un peuple juif, et un peuple juif, il a des choses à respecter, il a des mitzvot. Le peuple juif, il n'est pas comme tous les autres peuples. On se doit d'être honnête, on se doit d'être gentil, on se doit de travailler sur nos mauvais traits de caractère. Et on est obligé de le faire pour nous, déjà parce qu'on veut avoir droit et accès au Lamaba. On doit le faire pour notre femme, pour nos maris, pour nos enfants, mais on est obligé de le faire pour nos frères et sœurs. Aujourd'hui, on a tellement envie d'aider le peuple juif. Et qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire un don? Est-ce que je peux prier? Travaille-toi sur toi. Là, on est dans les 10 jours de pénitence. Vendredi, Bezrat Hashem, vendredi soir et Shabbat, ça va être qui pour le jour du grand jugement. Là, on va être seul devant Dieu. Mais si on a envie d'aider notre peuple, la première chose qu'on doit faire, c'est de se travailler sur nous. Et c'est pour ça que le jeûne de Guédalia, il arrive pile pendant les 10 jours de pénitence pour nous dire, ne sois pas égoïste en fait. Travaille-toi sur toi, même si tu veux même pas le faire pour toi, fais-le pour tes frères et sœurs, pour les gens qui sont en captivité, pour ceux qui ont des difficultés. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il veut, c'est qu'on comprenne que le peuple juif, on est un. Et on voit qu'à travers toutes les épreuves qui nous sont arrivées cette année, on a compris que grâce à notre unité, on est une petite famille, mais on va remplir le monde entier. Et c'est ce que le Tzom de Guédalia, le jeune de Guédalia, il vient nous apprendre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se travaille dessus pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos conjoints, mais surtout pour qu'on soit un peuple uni. Et quand on dit dans cette guerre, le slogan c'est Beyachad Nenatziach, l'union fait la force. À Kadosh Baruch Hu, quand il verra que ses enfants, ils sont les uns avec les autres, alors il aura pitié de nous comme un père pour ses enfants et il nous amènera Bezrat Hashem que des bonnes nouvelles. Tzom Kal à tous et une bonne journée.